Émilien, les 12 coups de midi, réagit aux critiques des téléspectateurs, chacun a le droit de penser. Émilien est devenu le champion incontournable des jeux télévisés en France. Alors que sa participation dans les 12 coups de midi sur TF1 a battu tous les records de longévité et de gains, le jeune homme s'est confié sur son état d'esprit. Emmanuel Lassab. Votre parcours dans l'émission Les 12 coups de midi a débuté en septembre 2023. Comment avez-vous vécu cette ascension fulgurante jusqu'à devenir le plus grand maître de midi? Émilien. En fait, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je n'ai pas perçu l'ascension de manière progressive. Chaque jour, mon objectif est simplement de revenir le lendemain. Et cela s'est plutôt bien passé à chaque fois, puisque j'ai la chance de pouvoir continuer. Mon objectif est toujours le même depuis le départ. Essayez de poursuivre et de faire au mieux à chaque émission. Après plus de 500 participations, comment maintenez-vous votre motivation et votre concentration au fil des émissions? La motivation est toujours là, car cela m'amuse de jouer et ça me plaît. La concentration, en revanche, fait partie des difficultés, car il faut rester attentif au fil des émissions. Jusqu'ici, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'essaie de prêter attention autant que possible. Et cela semble bien fonctionner. Avez-vous découvert ou développé un aspect de votre personnalité grâce à cette expérience? Je ne saurais pas le dire, mais je prends les choses comme elles viennent et je ne me pose pas plus de questions. Je reprendrai mes études et je verrai où cela me mènera. Avec une cagnotte dépassant les 2 millions d'euros, comment envisagez-vous d'utiliser ces gains? Tant que je suis en jeu dans l'émission, je n'ai pas encore de projet précis. La somme me fait peur. Je verrai comment gérer cet argent du mieux possible à la fin de mon parcours. Vous avez dit vouloir devenir professeur. Est-ce en lien avec vos études d'histoire que vous voudriez reprendre? Devenir professeur a toujours été quelque chose que je voulais faire, même si cela n'a jamais été très clair. C'est en tout cas la suite logique de mes études d'histoire. C'est une possibilité, même si ce n'est pas encore une certitude dans mon esprit. Je reprendrai mes études, c'est sûr, et je verrai où cela me mènera. Certains téléspectateurs estiment que votre longévité dans le jeu peut être lassante. Comment réagissez-vous face à ces critiques? Chacun a le droit de penser ce qu'il veut sur chaque parcours et chaque personne. Je joue et je réponds. C'est ce qui m'importe dans mon parcours dans les 12 coups de midi. La première fois dans Culture Clash avait été une très bonne expérience. Vous participerez prochainement au Culture Clash, le jeu de votre ami étoile avec Xavier et Céline de l'émission Les 12 coups de midi. Cela va-t-il vous stimuler de vous retrouver face à ces deux grands champions? Ça me stimule toujours d'être face à des questions et à des candidats. C'est toujours sympa de les retrouver dans ce contexte. La première fois avait été une très bonne expérience. La deuxième le sera aussi. Je l'espère. Vous avez entraîné Étoile pour sa participation à Questions pour un champion. Une potentielle nouvelle participation au jeu de France 3 est-elle envisageable? Alors, vous parliez d'entraînement. Je dirais plutôt que nous avons joué ensemble, et cela m'amuse de jouer avec lui. J'essaie d'apprendre des choses. Nous avons Joe Don C format, mais en import l'equal orate pu fonctionner. Pour le moment, je suis aux 12 coups de midi et je m'y sens très bien. Que diriez-vous à l'Émilien d'il y a quelques années qui regardait Étoile dans les nuits de la culture et qui a échoué à Questions pour un champion? Je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose à dire. Chaque expérience, chaque moment de jeu et chaque échec ont été formateurs et m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Je lui dirais simplement que l'on apprend avec le temps.